Salut à tous, c'est Yas. J'espère que vous allez bien. Tiens, pour la peine, écris-moi en commentaire comment ça va. Comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, je vais parler de Code4LAN, qui rage quitte YouTube comme ça sans pression. Il a seulement tenu 2 mois, je suis exterminé, hein. Et je crois que c'est un peu de ma faute aussi, parce qu'il fait indirectement référence à moi. Il me cite pas concrètement, mais on sait, je sais, il sait que la personne visée c'était moi. Et je vais le prouver dans cette vidéo tout en répondant à sa vidéo Je rage quitte YouTube. Bref, on va commencer tout de suite. Salut à tous, c'est 4LAN et c'est ma dernière vidéo sur YouTube tout simplement. Alors avant que je vous explique pourquoi c'est enfin ma dernière vidéo, je vous invite tout d'abord à la liker ou à la disliker, comme vous voulez en fait, vous êtes libre de votre choix. Bon ok, c'est pour faire chier, mais je me demande pourquoi il a masqué les like-dislike. Je pensais que les gens étaient libres de leur choix, donc montrer l'avis général des personnes qui regardent sa vidéo est quand même un bon indicateur, parce que les commentaires sont assez faciles à censurer, en mettant certains mots-clés qui passent directement dans les spams, donc personne ne les voit. Mais bon, lui aussi est libre de faire ce choix, hein. Après tout c'est sa chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui veulent partager une nouvelle aventure positive, enfin avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à moi sur ce réseau social. Je vous dis ça parce que la vidéo ne concerne pas du tout ceux qui m'aiment bien, au contraire, ce sont les seules personnes que je respecte sur YouTube. Oui, en gros, Code4LAN respecte entre guillemets seulement les gens, pas comme moi, qui n'ont peut-être pas dû lui faire des remarques négatives comme moi, comme quoi il avait arnaqué des gens, fait des faux concours, etc. Parce qu'en résumé, ceux qui parlent négativement de lui ne sont pas respectés. Sérieux, j'ai pas trop compris ce passage, éclairez-moi. Moi je suis curieux, j'arrive pas à l'interpréter autrement. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire un drama ou autre, c'est juste pour exprimer mon ras-le-bol envers cette plateforme qui est YouTube. Et rassurez-vous, hein, je parle pas du tout de l'équipe YouTube, n'y peuvent rien de tous les dramas qu'il y a sur la plateforme, inutiles. Je vais plutôt vous parler de la partie toxique de la communauté francophone qui quant à elle s'est totalement dégradée au fur et à mesure que les années passent. Mais c'est quoi un drama inutile? Un mec qui dénonce un youtubeur qui harcèle et menace de mort des gens? Un mec qui fait de la prévention en dénonçant une arnaque de 500 € qu'a pu subir un jeune garçon? Un mec qui dénonce un youtubeur qui vend de la contrefaçon? Ou est-ce que le drama est inutile quand ça te concerne, Code4LAN? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bon, j'avoue, je suis une mauvaise langue, il y a forcément des dramas que des gens créent qui doivent être inutiles, comme il le dit si bien. Mais dans ce cas, donne des exemples, parce que tu t'es fait plaisir en mettant plein d'images à droite à gauche, donc je pense que ça va pas te tuer de mettre 2-3 dramas inutiles dans ton montage, hein. D'ailleurs, si la commu francophone s'est dégradée, c'est aussi à cause de toi. Et non, attendez, dites pas que c'est à cause de moi parce que j'étais pas là pendant 2 ans, donc je pense que j'ai pu prendre du recul comparé à 2018 et 2020 quoi, donc non, dites pas ça. Si, moi je dis haut et fort que tu faisais partie de ces gens qui ont dégradé la fameuse communauté francophone. C'est vrai que t'étais pas là durant ces 2 dernières années, mais ça change absolument pas le fait que tu fasses partie des gens qui l'ont dégradé. Le YouTube français, en tout cas pour moi, a justement connu l'un des pires arcs quand t'étais encore là, à cette époque, l'époque de nos grands frères. Le nombre de vidéos critiques a explosé à cause de tous ces youtubeurs comme toi qui arnaquaient, mentaient, faisaient du fake en polluant la communauté. Encore une fois, 4LAN ne donne aucun exemple, donc on sait pas de quoi il parle et de qui il parle. Peut-être qu'il le fera plus loin dans sa vidéo, qui sait. Et en 2020, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas, mais alors pas du tout. Pour ma part, j'ai 3 choses qui me vont pas actuellement. Pour cette première chose, j'ai vraiment été choqué par ce que j'ai vu, sérieux. Je vous fais défiler à l'écran quelques commentaires que j'ai vus sur ma vidéo retour. Il y en a partout des commentaires comme ça, partout. Il y a des mecs qui sont en train de me comparer à un putain de dictateur. Franchement, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de likes sur les coms, quoi. Vous êtes sérieux les gars? Bon, sur ce point-là, on peut pas lui donner tort. Il a raison, c'est vraiment pas ouf de l'avoir comparé à un mec qui a tué des millions de personnes. Je le rejoins totalement pour ça, malgré toutes les merdes qu'il a pu faire. C'est vraiment un gros manque de respect pour toutes les victimes. Néanmoins, ce commentaire avait un autre but que de comparer 4LAN et Adolphe. Oui, Adolphe, si je dis son nom de famille, je sens que je vais être suicidé par YouTube. Mais bon, bref. Je disais que ce commentaire avait un autre but. Ce but était de prendre un exemple débile. Certes, pas comparable, mais je pense que la majorité a compris le sens du commentaire. Imaginez, votre meilleur ami vous vole, allez, 20 000 € sur ton compte bancaire et disparaît. 2 ans plus tard, il sonne à ta porte et te dit « Haha, frérot, t'inquiète, je rigolais, c'était un prank. » En attendant, t'as perdu 20 000 € sans possibilité qu'il te rembourse entièrement. C'est exactement ce que Code4LAN a fait. Il est revenu 2 ans plus tard pour nous dire que les cartes Google Play, c'était du troll depuis le début. L'exemple du mec, c'était juste pour marquer le coup. En même temps, quand tu parles du fameux Adolphe, je pense pas que les gens restent assez indifférents. Et au fond, je suis sûr que tu as compris ce commentaire, mais tu veux faire semblant de pas comprendre. Bon, après, dans la vidéo, il fait la morale et après, il dit ceci. Mais avec cette communauté toxique, comment tu vas avancer? Croyez-moi que pas mal de monde va se barrer dans quelques années de la plateforme, hein. Retenez bien mes mots. Mais non, malgré ces commentaires, ils sont avant tout minoritaires. C'est une petite part du YouTube jeu. Tu peux pas en faire une généralité. Et personne va se barrer de la plateforme à cause de commentaires comme ça. Sinon, il y aurait déjà plus personne sur tout Internet. En plus, YouTube a le monopole. Très peu de monde comparé à YouTube va sur d'autres sites comme Dailymotion ou Rutube. On n'est pas dans un monde de bisounours. Allez, deuxièmement, là, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens mentionnent, c'est les arnaques. Et je vous cache pas que la plupart, vous connaissez seulement mon personnage. Donc s'il vous plaît, je vous demande avant les haters, etc., incendiez juste mon perso, pas moi-même. Parce que moi, je suis pas un escroc, hein, ok?
ok? Et moi, je me connais mieux que vous. C'est quoi la limite entre le personnage et la personne quand tu arnaques des gens? Parce que dans ce cas-là, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, t'as Adolphe, il va revenir et nous dire qu'en fait, c'était son personnage qui a tué des millions de personnes. Ou le meilleur ami qui jouait un personnage en te volant 20 000 euros. On est d'accord que c'est pas valable. Eh bien, c'est pas valable dans ton cas aussi, Forlan. Alors, à part si tu as des problèmes de personnalité, genre il y a un Forlan gentil et un Forlan méchant, je dis pas, tu vois, je dis pas. Je te laisserai le bénéfice du doute. Mais là, non, frérot, ça marche pas comme ça. Derrière le personnage, il y a la personne qui a délibérément fait des lives en disant que pour augmenter sa chance de gagner des iPhones, il fallait payer. Bien sûr, plus tu mets d'argent, plus t'as des chances de gagner. Je vais pas me répéter, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je t'invite à la voir. Là, je parle bien de toi, Code Forlan, et aussi les gens qui l'ont pas vu, bien sûr. Je vous cite un petit exemple comme ça pour que vous puissiez voir qui je suis réellement. Je vois un sac à main trouvé dans la rue. Et bah, vous savez quoi? Je vais tout faire pour que le proprio de ce sac retrouve ses papiers ainsi que sa carte bleue dedans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas à moi, tout simplement. Et je prends pas les affaires qui ne sont pas à moi. Ok. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas de sens. Si tu étais vraiment cette personne si attentionnée, si gentille avec son prochain, pourquoi tu as arnaqué les gens? Pour les vues? Pour les abonnés? Pour l'argent? Les trois réunis? Ton exemple là, il est nul à chier, c'est pas un truc de fou. Quelqu'un de bien éduqué le ferait sans problème. Alors je suis sûr que la moitié d'entre vous, là, des haters, qui ne jurent que par l'argent d'ailleurs, se seraient barrés comme des lâches avec le blé dans le sac. Vous savez comment je le sais? Parce que vous parlez que d'argent. Il y a que fric, 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 le mot à la bouche, il y a que ça. Et pour moi, les gens qui parlent que de fric, c'est que vous avez un problème, plus que moi. Pour la deuxième fois, mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est quand que tu vas arrêter de faire l'imbécile? Tu sais très bien pourquoi les gens parlent de ça. Tu sais très bien pourquoi ça te poursuit même 2 ans après. Si ces fameux haters qui ne parlent que d'argent sous tes commentaires le font, c'est parce que tu as arnaqué des personnes. Normal que ça revient. Et on s'en fout que ça te fasse chier, Forlan. On s'en fout. Personnellement, je préfère me faire voler mon sac avec mes papiers et ma carte bancaire au lieu de payer pour augmenter mes chances de gagner un iPhone que je ne recevrai jamais. Parce que déjà, on peut faire une nouvelle carte bancaire et de nouveaux papiers, mais surtout, je sais ce que j'ai perdu. J'ai pas eu un faux espoir comme payer quelqu'un pour faire gagner un iPhone factice. Je sais ce que je perds, contrairement à l'argent que je pourrais probablement plus récupérer. Et suite à ma vidéo retour, t'as encore des guignols qui ont tout déformé, tout ce que je disais, et qui pensent qu'en 2020, je suis l'escroc du siècle. Mais les mecs, grandissez un peu, quoi. Ça vous est jamais arrivé de faire des erreurs? Alors déjà, de 1, non, tu n'as pas arnaqué 100 millions de dollars comme Madoff, hein. Déjà, tu serais en prison et vos méthodes étaient surtout très différentes. Et de 2, ne te compare pas à Madoff. On s'en fout, c'est pas le sujet. Sinon, si tout le monde fait des erreurs, j'en ai fait, tu en as fait, j'en referai, tu en referas. Mais la différence, c'est que toi, tu donnes l'impression de ne pas les avoir assumées, ces fameuses erreurs. Est-ce que tu as clairement dit dans ta vidéo la vérité et cette vidéo de vive voix que oui, moi, Code Forlan, j'ai arnaqué des gens, oui ou non? La question est simple et je vais y répondre à ta place. Pour ta vidéo retour, non, tu l'as pas fait. Alors que c'était censé être une de tes vidéos les plus importantes de ta chaîne vu que t'étais parti pendant 2 ans sans quasiment aucune nouvelle pour la majorité des gens. Et dans cette vidéo où t'avais l'occasion de le dire, eh bien tu l'as pas fait non plus. Alors arrête de vouloir faire la morale aux gens, commence à balayer devant ta porte et à assumer clairement que tu as arnaqué des gens. Ça vous est jamais arrivé de faire des erreurs? Non, parce que c'est sûr que d'habitude, en temps normal, vous prenez pas beaucoup de risques, hein, mais voilà, si vous en faites un jour, je pense que vous aimeriez qu'on vous pardonne. Vous prenez pas beaucoup de risques, hein. Mais tu te prends pour qui, Forlan, en fait? Et le pire, c'est quoi le rapport? Le rapport, quel est le rapport? Je vais me répéter, mais tu as arnaqué des gens. Oui, c'est vrai, c'était risqué parce qu'il y avait la pression de se faire prendre, etc. De se faire ban sa chaîne YouTube. Mais ça n'a aucun rapport. Arrête de parler des autres, on s'en fout. Tu fais que éviter le sujet depuis le début en t'attaquant à des sujets qui n'ont strictement aucun rapport avec le fond du problème. Et dites-vous qu'il fait que ça. Il s'est pas remis en question une seule fois et prétend que c'est uniquement la faute des autres, de la communauté francophone qui est cancer, blablabla. Du coup, bah, je vais vous résumer un petit peu le point des arnaques. Pour info, hein, quand je parlais de bolos qui ont déformé mes propos, hein, j'ai vu des petites vidéos là faites par des petits youtubeurs. Alors j'ai rien du tout contre vous, mais vous avez dit complètement de la merde. Mes 2 chaînes ont été ban car je spammais les annonces de concours. Bordel, je l'ai dit dans la vidéo La Vérité en plus, parce que j'en ai vu plein qui m'ont dit, mais il dit dans sa vidéo qu'il s'est fait ban à cause de l'intro Google Play. Non, 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 je me suis fait ban à cause des concours non régulés qui demandaient des likes, commentaires et abonnements toutes les vidéos. Ok, c'est bon? Non, c'est pas bon, et vous savez pourquoi ça l'est pas? Alors déjà, ça va pas parce que j'ai dû remonter l'extrait que vous avez entendu encore une fois, hein. On est passé de 60 secondes à 28 secondes. Encore une fois, va à l'essentiel, frérot. Et encore une fois, remercie-moi dans les commentaires pour le travail mâché, les refs du soutien SVP. Et surtout, Forlan, est-ce que t'es au courant que t'as aussi dit complètement de la merde? Je vous explique. Il montre 3 vidéos que vous avez pu voir pendant l'extrait en disant que ces personnes racontent totalement de la merde par rapport au fait que ces 2 chaînes ont été ban à cause de ces vidéos concours. C'est ses propos. Ça veut dire que ces 3 vidéos parlent bien du ban de la chaîne de Forlan par rapport à ces concours. Jusqu'à maintenant, on est d'accord, pas vrai? Je pense que vous voyez déjà la petite couille venir. Alors pourquoi quand je m'amuse à voir les vidéos qu'il a mentionnées, quelle ne fut pas ma surprise? Faux! Aucune de ces 3 vidéos ne parle de ça. Vraiment aucune. Et le pire, c'est que cette vidéo ne parle même pas de Code Forlan. Donc le bolos qui déforme les propos. Pour info, hein, quand je parlais de bolos qui ont déformé mes propos, c'est pas eux, mais toi. Tu devrais t'excuser auprès de ces personnes qui t'ont rien fait pour le coup. Mais je pense que c'est la moindre des choses quand on dit complètement de la merde. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi.
À partir de là, j'ai senti un petit truc, tu vois, et j'ai pas du tout été déçu. Et d'ailleurs, c'est l'une des principales raisons de cette vidéo, hein. Et là, on y est les amis, c'est le fameux moment que vous attendiez tous. Ce moment dans sa vidéo, il fait directement référence à moi sans me mentionner pour autant. Pourquoi d'ailleurs? Parce que j'ai raison, parce que ma vidéo est tellement parfaite que tu voulais pas rediriger les gens vers celle-ci. Si c'est ça frérot, je suis flatté, merci beaucoup. Bref, écoutez la vidéo et vous allez peut-être comprendre. Mes 2 chaînes ont été ban car je spammais les annonces de concours. Je l'ai dit dans la vidéo La Vérité en plus. C'est pas la carte Google Play qui m'a ban, hein, parce que je sais très bien que des youtubeurs qui mettent la même intro. Vous avez compris ou quoi, les cervelés là? Vous me suivez toujours? Ça va? Ok. Oh les écervelés là, vous avez compris? J'étais en larmes à ce moment-là. Je suis désolé Forlan, mais tu as zéro street cred. Voilà, c'est dit. J'arrive absolument pas à te prendre au sérieux quand tu bégayes pour un seul mot. Tu te fais tellement pas chier à refaire tes parties que quand tu veux faire le mec vénère, ça marche pas. Mais bref, on s'en fout, c'est juste une petite pique, ok? Mais pour cette histoire d'intro, j'ai besoin avant de raconter une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'avais vu sa vidéo d'adieu il y a quelques jours, j'ai directement réagi sur Twitter en montrant l'extrait que vous avez vu, parce que je pensais sincèrement que Forlan faisait directement référence à moi. Enfin, c'était logique. Et là, Forlan, je m'y attends absolument pas, me répond sous mon tweet, alors que je l'ai pas du tout mentionné. Alors en gros, soit il cherche son pseudo dans la barre de recherche assez régulièrement, soit il regarde mon Twitter de temps en temps. Dans les deux cas, on s'en fout, parce que ce qu'il dit est incroyable. Je vous lis son tweet. Il faudrait songer à arrêter de croire que je réponds à toi, alors que je te connais même pas. J'ai répondu à l'ensemble de la communauté négative de la plateforme. Alors si tu veux te considérer dedans, sache que je te respecterai pas, ok? T'aurais pas dû tweet, Forlan, t'aurais pas dû. Parce que là, t'as juste prouvé tout le contraire. Ton tweet, c'est complètement de la merde. Attends, parce que je me dis, tiens, c'est quand même bizarre qu'il reprend mes propos quasiment mot pour mot par rapport aux intros. Comme quoi, la cause de son ban, c'est à cause de son intro. Mais... enfin non en fait, tu vois frérot. Parce que t'as des chaînes comme le chef Otaku et tellement d'autres youtubeurs qui mettent la même intro depuis des années frérot. Et ils n'ont jamais rien eu, c'est un argument de merde. C'est pas la carte Google Play qui m'a ban, hein, parce que je sais très bien que des youtubeurs qui mettent la même intro. Et il me répond en me disant qu'il me connaît pas. Et dans sa vidéo, il insinue que c'est plusieurs personnes qui lui ont dit ça en montrant 3 vidéos à l'écran. Bon, je vais éviter les suspens, mais Code Forlan a menti sur toute la ligne. J'ai déjà parlé de ça juste avant, mais les 3 vidéos n'ont aucun rapport avec ce que dit Code Forlan. Déjà, ça parle mal, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il fait semblant de pas me connaître alors qu'il a vu la vidéo. Je me suis fait chier à regarder absolument toutes les vidéos à partir de la vidéo retour de Code Forlan jusqu'à celle de ses adieux, et absolument personne à part moi n'a parlé de ces fameuses intros. Tu sais très bien qui je suis, Code Forlan. Tu viens de prouver que tu as vu ma vidéo, alors pourquoi tu as menti comme ça? Tu t'es juste plus enfoncé qu'autre chose. Mais bon, ça c'est pas mon problème. En vrai, à partir de maintenant, il se fait pas trop chier, il veut juste tirer sur tout le monde. Mais j'avais envie de rebondir sur cet extrait. Bref, je vous explique en quelques mots, car oui, ça, c'était hyper drôle, j'étais mort de rire, sérieux. Et quand j'ai vu ça, j'étais plié, quoi. J'avais oublié que certains d'entre vous, et notamment ceux qui se proclament la justice, pouf, comme ça. Ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, les petits de 12 ans qui font des vidéos, tu sais, pour buzz, quoi. Forlan au milieu, ça fait des vues. Et alors, c'est quoi le problème? Ton pseudo apporte des vues, pourquoi il s'en empêcherait? Tu es très mal placé pour faire la morale aux gens, puisque tu fais pareil avec des miniatures totalement aguicheuses, qui a pour seul but de faire cliquer le viewer lambda. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Comme tu l'as dit, tu n'es qu'un personnage. Ça ne t'atteint pas vrai? Même si tu as l'air ultra piqué par cette fameuse justice, Forlan. Et encore une fois, regarde ce que tu screens. Tu parles des gens qui se considèrent comme des justiciers, alors que la première vidéo c'est du troll. Ça se voit rien qu'au titre. La deuxième, de mon point de vue, l'est aussi. Et si tu avais pris la peine de voir sa vidéo, il avait dit qu'il te laissait une deuxième chance. Mon avis sur ça, c'est que je suis ouvert à te laisser une deuxième chance et me réabonner. Du coup, bah voilà. La troisième est humoristique, d'après l'auteur de cette vidéo. Et à la fin, quand il donne son avis, il est également positif à ton retour. Du coup, moi, mon avis que tu relances ta chaîne YouTube est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, je veux bien t'accorder une deuxième chance. La quatrième, c'est juste une personne qui était venue te parler en live. C'est aussi dans le titre, putain, mais lis-les et arrête de faire chier. Et pour la dernière vidéo, elle dure 2 minutes. Il en a parlé 20 secondes pour dire que Code Forlan était de retour. Code Forlan crache même sur ses propres abonnés chéris. Petite parenthèse, je vous remercie de ceux qui sont venus me les poser, parce que sans vous, il n'y aurait pas eu ces explications. En tout cas, c'est des gens qui n'avaient aucune animosité envers lui. Tout ça parce qu'il s'est pas fait chier à regarder au moins les titres des vidéos. Je vais vous faire un petit résumé de la réparation de ma grosse erreur concernant les escroqueries, si vous voulez, hein, de mars 2018. Et croyez-moi, hein, je fais ces réparations pour moi-même. Je le fais en aucun cas pour la gueule des haters, parce que la plupart des gens qui me détestent, en fait, sont des types qui n'ont jamais fait de don, et qui disent « Ah, mais tu nous as arnaqué, mais t'as pas fait de don, mec !» Genre, ok, je t'ai peut-être fait perdre ton temps avec une psychologie inverse, tu regardais les lives, etc., mais voilà, ton temps, tu peux l'utiliser ailleurs aussi, mon pote. C'est pas ma faute. Psychologie inverse, Tu faisais des lives, je cite,
Je vous donne des V-Bucks, code Google Play, PSN, Xbox et Amazon en direct. Il y avait pas de psychologie inverse, tout était dans tes cheats. Tu faisais de fausses promesses, tout ça parce que t'étais matrixé par les vues. Et les chiffres me sont complètement montés à la tête. Alors arrête de déplacer le problème en disant que ceux qui t'accusent de s'être fait arnaquer ne t'ont jamais fait de don. On s'en fout. Et bien sûr que c'est quand même légèrement, mais légèrement ta faute. Tu faisais perdre le temps d'absolument chaque personne de tes lives parce que t'étais pas foutu d'être honnête. Et t'es pas foutu de reconnaître que c'est toi le fautif dans l'histoire. En gros, si vous voulez, si vous n'êtes pas au courant, en mars 2018, j'ai malheureusement fait tous les jours et pendant un mois des lives en fait. Et les chiffres me sont complètement montés à la tête. Les codes qu'il y avait, PSN, Google Play, je sais pas quoi, il y en avait qui n'étaient pas utilisés, mais pas tous bien sûr parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Et il y en avait qui étaient déjà utilisés depuis des années en fait. Et sur le live c'était marqué je vous donne des codes, mais je précise pas s'ils sont utilisés ou pas. Hein, vous voyez, je mets juste des codes à l'écran en fait. Même encore maintenant, il continue à se foutre de notre gueule, à se foutre de la gueule de ses abonnés. Le mec, il joue sur les mots, vu que je précise pas si les codes sont utilisés ou pas, ça passe. Il a vraiment sorti cette excuse de merde. Hein. Bon, c'est une évidence pour 100% des gens sensés, mais tu joues sur les mots, tu le savais et tu le sais encore maintenant, que ce genre de titre, les gens ne s'attendaient pas à voir de faux codes. Fais pas exprès de pas comprendre. Quand je disais dans le live, faites pas de dons, beaucoup de gens m'en faisaient comme par hasard. Et parmi ces personnes, il y avait en fait des abonnés majeurs, mais aussi et certainement, et à mon grand regret bien sûr, des personnes mineures, voilà, qui ont moins de 18 ans. Je suis pas un super héros, vous voyez. Du coup, je peux pas voir qui appuie sur le bouton envoyer le don. Donc je suis pas au courant si c'est un majeur ou bien un mineur qui fait un don. Bon, pour la deuxième fois, il a encore raison, ok, il a encore raison. Je sais qu'il le dira plus tard dans sa vidéo, mais c'est clairement de la faute des parents qui laissent leur enfant avoir trop facilement accès à leur carte bancaire. Néanmoins, Forlan, je sais, tu sais, nous savons que ta chaîne n'est pas composée majoritairement de majeurs, mais plutôt de mineurs. Tu vois, les majeurs, c'est une minorité. T'incitais les gens à ne pas faire de dons et que, comme par hasard, t'en recevais, tu sais très bien que c'est pas du tout du hasard. Et pour la millième fois, arrête de faire semblant de pas savoir, sachant que tu faisais exprès d'avoir des réactions disproportionnées pour recevoir encore plus de dons. Non, non, ne mets pas plus. Non, sinon tout le monde va mettre le hashtag joliment pour que tu mettes plus. Non. Heureusement que personne met 50 euros ni 100 euros. Les amis, sinon ce serait mort, là, l'appel laisse de ouf. Non, ne lui dites pas de mettre 100 boules. Non, non, arrêtez, arrêtez. Non, non, personne n'en est capable. Heureusement, les amis, sinon je vais t'en faire. Stop, stop. Non, 10 euros. Ah, non, ok, et je vais mettre 200 euros. Non, 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 arrêtez. Tu faisais tout pour avoir plus d'audience, d'où les titres je vous donne des V-Bucks, carte Google Play, etc. Tu l'as pourtant dit toi-même que t'étais matrixé par les vues. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Et donc suite à ça, en avril 2018, je me suis donc fait bannir COD Forlan à 1 million d'abonnés et Forlan TV. Et c'est bien fait pour moi, pour ma gueule, hein. Et même si j'avais arrêté les lives après la vidéo du Roi des Rats, car j'avais compris ma faute à ce moment-là où il a sorti la vidéo, j'ai décidé de passer à une autre étape en fait. C'est bizarre parce que juste avant que tu dises que t'as ouvert les yeux suite à la vidéo du Roi des Rats, dans la même vidéo tu dis ceci. Et ça me permettait concrètement de me dire oui, j'aurais le million. Vu tout le monde qui était à mon cul, mon temps était compté. Et si j'avais été ban aux 900 000, voilà, ça aurait pas été la même. Voilà, vous voyez? Ouais, je vois à peu près, frérot. Du coup, c'est parce que t'as compris à partir de la vidéo du Roi des Rats, sachant qu'il dit exactement la même chose que Maxella des mois auparavant. Je trouve ça un petit peu juste, un petit peu hypocrite. Ou est-ce que t'as surtout compris que c'était la fin de ton temps, puisque tout le monde était sur ton cul? Et quand t'as vu que le Roi des Rats, qui a beaucoup plus, mais beaucoup plus d'impact que Maxella, là tu t'es dit... Merde, c'est la fin de Code Forlan, la chaîne a 1 million d'abonnés. Je vais pas vous mentir, mais je penche pour la deuxième option. Il faut savoir que j'ai un compte AdSense où tout l'argent est freeze et je peux rien récupérer du tout. Ça veut dire que tout l'argent que j'ai reçu sur ce compte, il est gelé, je ne peux pas le récupérer. Et je peux rien récupérer du tout. J'ai une question. À partir de quand ton argent a été bloqué surtout, ouais? Tu vas nous faire croire que tu n'as absolument rien récupéré depuis le tout début de ta chaîne. Genre, même avant la vidéo du Roi des Rats, Maxella a été sur tes côtes 1 an avant la vidéo du Roi des Rats. Et donc l'argent que tu gagnais entre temps, tu n'as vraiment, mais vraiment rien récupéré. Sérieusement, j'y crois moyen là. Ou tu joues sur les mots alors. Mais bon là, c'est que de la spéculation. J'ai absolument aucune preuve. Mais c'est quand même fort de pouvoir dire ça publiquement. En même temps, lui, il ne montre aucune preuve pour prouver le contraire. Bon, maintenant, la suite de la vidéo n'est pas important. Il se répète à nouveau, mais je dois vous laisser son message de fin qui est incroyable. Et après ça, on conclut la vidéo. Mais j'espère que vous aurez compris un petit peu ce que je voulais dire, et si jamais vous déformez mes propos encore une fois, j'en ai strictement rien à faire. Hein, je parle aux haters là. Donc sur ce, moi je pars en légende, et on se dit adieu. Hashtag un leaderboard pour toujours, merci Goldex. Et je vous dis adieu. C'était Forlan, et n'oubliez pas quelque chose. Personne ne me fait quitter YouTube. C'est moi qui quitte YouTube. Au revoir.
Attends, mais il nous a fait une bouba là, avec son c'est pas moi qui quitte YouTube là, non? Outre le fait que son message de fin en mode adieu super héroïque était nul à chier, parce qu'au final il a juste migré sur Twitch, bah sa vidéo ne sert à rien. Et encore une fois, il répond à pas grand chose. En tout cas, il va vraiment pas dans les détails. Il a menti en disant qu'il me connaît pas, et par extension qu'il n'a pas vu ma vidéo. Il met des screens de vidéos qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il dit. À cause de lui, des personnes qui n'avaient rien à voir avec lui se sont mangées la fameuse haine que Forlan déteste. Tout ça pour un mensonge. Bref, je sais même pas quoi dire en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'a toujours pas assumé, il n'a toujours pas dit concrètement ses fameuses erreurs. Et t'as quand même des gens sous sa vidéo d'adieu qui le défendent et qui pleurent son départ de YouTube. Il a fallu que le roi des rats sorte sa vidéo qui a été partagée par tous les youtubeurs connus, partagée des milliers de fois. Il a fallu que ta chaîne soit supprimée pour que tu t'excuses. Bref, c'est la fin de cette vidéo et je vous invite à me follow. Je suis très actif sur Twitter et Instagram. Pouce bleu, partage, abonne-toi, tu connais la chanson frérot. C'était Yas, à plus. Pussy